Genre de livres. Alors, comme d'habitude, ça fait presque depuis 1992, c'est-à-dire depuis 1992, que je parle, je réponds sur l'avion des gens de livres. Ce n'est pas nouveau. Simplement, je ne sais pas. C'est ça l'islam. L'islam, il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a des gens qui n'étaient pas bien engagés dans l'islam. Et alors, ils reviennent dans l'islam. Et alors aussi, des gens maintenant avec la technologie, le TikTok, il y a beaucoup de gens qui font les da'wah, qui font les doros, qui font les fatawa. Alors, ça fait un peu un champ de bataille qu'il faut, pas un champ de bataille, un champ de mine. Il faut bien savoir où on met ses pieds. Autrement, c'est bien la technologie, mais il faut faire attention. Alors, quand je disais que la réponse, l'avion des gens des livres halal, licite, ça a fait, comme d'habitude, mais pas autant que chez les Refma. Chez les Refma aussi, ça a fait un peu la zizanie, mais ça va. À fur et à mesure de répéter, d'expliquer, ils commencent à comprendre. Mais là, de côté en français, là, il y a encore un petit peu de travail à faire. Inch'Allah, alors, c'est le sujet que je vais discuter. Ça sera pas fini aujourd'hui, sauf le sujet, donc, l'avion des gens de livres. Ça va être en 3 épisodes. Première partie, deuxième partie et la troisième partie, Inch'Allah. Alors, il faut pas vous précipiter dans les commentaires, sauf ce que vous avez entendu aujourd'hui. Mais n'allez pas d'avant. Okay? Parce que ça va venir encore après-demain, pas demain, après-demain et après. Alors, حكم ذبائح أهل الكتاب. Le hukm, qu'est-ce qu'il dit l'islam sur la viande des gens de livres? Alors, pour moi, j'ai fait ces 3 chapitres, non, pas 3 chapitres, 5 chapitres. Je vais que 3 notes, 5 chapitres. Hein? Premier chapitre, حكم ذبائح الكتاب. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit l'islam sur la viande des gens de livres? 1. من هم أهل الكتاب? Alors, c'est qui les gens de livres? هل أوروبا والأمريكتان لا زال من أهل الكتاب? 3. Est-ce que l'Europe et les 2 Amériques, Amérique latine et Amérique de est-ce qu'on peut les considérer les gens de livres? 3e chapitre. 4e chapitre. كيفية التذكية في أوروبا? Alors, on égorge comment en Europe? En dehors des pays musulmans. 5e, peut-être il y a des autres chapitres, mais là, حكم التسمية عند الذبح. Dire Bismillah quand on égorge. La place de Bismillah, donc halal ou pas halal, obligatoire, pas obligatoire, de dire Bismillah. Alors, tous ces chapitres, on va discuter à fur et à mesure, ok? Alors, faites un peu avant que ça descende. Alors, premier chapitre, حكم ذبائح أهل الكتاب. C'est quoi la réponse sur la question? La viande des gens de livres, halal, haram, licite ou illicite. Alors, dans les commentaires, on a vu quelqu'un, et c'est bizarre, parce que, quand j'avais dit ça donc en rif, on a la même, je sais pas, je peux dire un mensonge, immo? Ouais, c'est un mensonge. Ou alors, il a mal compris. C'était la même chose. En français, il m'a dit, ouais, mais l'Uthaymin, il dit le contraire de ce qu'Abu Shayma, il a dit. J'étais étonné. L'Uthaymin, il dit le contraire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, l'Uthaymin, il dit c'est haram. C'est pas licite. Et en rif, on a eu la même chose. Dès que je venais le live, en rif, il y en a un qui, quand je suis parti dans le live, il y en a un qui dit, ouais, mais ça, c'est la parole de Abu Shayma. Mais l'Uthaymin, qui est savant, il dit le contraire. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. Est-ce qu'ils mentent? Ou est-ce qu'ils n'ont pas compris? On va dire qu'ils n'ont pas compris.
Parce que mentir, c'est un peu... Hein? Mais faire attention. Ne dites pas comme ça, ne faites pas comme ça. Vous devez savoir, Abu Shayma, il ne dit rien de lui-même. Abu Shayma, ce n'est pas un mujtahid pour donner les fatawa. Quand on vous dit qu'Abu Shayma il fait le fatawa, c'est faux, archi faux. Abu Shayma, il transmet les fatawa des ulama. Simplement, la différence que vous devrez savoir, je ne passe pas le fatwa d'un cheikh sans avoir son argument. Comme on avait parlé, les 4 madhahib, il te dit, il ne faut pas transmettre ma parole, excepté celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walaw aya. Mais tous les autres savants, ils vous disent, il faut aller voir d'où atterrit cette conclusion de halal ou haram. C'est-à-dire d'avoir son argument, de le Coran, de la sunna, de la compréhension des compagnons. C'est ce que je fais. Quand j'entends une fatwa d'un cheikh, que je suis, que j'écoute, et alors mes chouilleurs préférés, donc tout ça, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani. Comme ça vous êtes... Alors, quand j'entends ce fatwa de Cheikh Al-Uthaymin ou de Cheikh Al-Albani ou de n'importe qui d'autre cheikh, je ne le prends pas comme ça parce que Cheikh Al-Albani l'a dit. On peut dire c'est mon maître. Hein? C'est avec Cheikh Al-Albani que j'apprends depuis 1989. Hein? Je regarde leur argument. Hein? Alhamdulillah, Allah il m'a donné une capacité de comprendre leur argument. Et c'est là que je commence à aller avec leur fatawa, leur argument, pour faire le choix que je vois, elle est correcte. Alors cette parole, puisque je veux qu'en refusant dit que Uthaymin a dit le contraire de ce que je dis, et en français ils ont dit la même chose, que Uthaymin a dit le contraire, et c'est faux. C'est pour ça que je dis, tiens, je vais prendre la parole de l'Uthaymin. Je ne vais pas ramener encore les ahadiths, les adillat comme je fais d'habitude. Je ramène les adillat, le Coran, le Sunnah, le hadith, et après je ramène l'explication des ulama. C'est pour ça, l'autre fois, ils étaient un peu étonnés. On me l'a remarqué, cette chose-là. Ouais, mais j'ai ramené les hadiths, j'ai ramené les versets, etc. Et il dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Pourquoi il a... Je parle jamais des ulama. Je prends des ulama, et quand je viens transmettre, je ne parle pas de ce alim, d'où j'ai tiré la conclusion. Pourquoi? Parce que je ne vais pas prendre son explication. Je vais prendre les hadiths, sur quoi il s'est basé. Je vais prendre le verset, sur quoi ils sont basés, le shuyukh. Et je regarde leur explication, khalas, j'ai mémorisé. Alors, je vais transmettre pour ça. C'est avec ça que je vais adorer Allah Azza wa Jal, pas parce que le cheikh l'a dit, non, parce que l'argument est solide. Alors je transmets l'argument. Qala Allah, qala Rasul. Qu'est-ce que je vais faire avec les shuyukh? Le shuyukh, c'est simplement l'isti'nas. C'est-à-dire quelqu'un va dire, est-ce que quelqu'un dit de ce que tu dis là? Oui, il y a des ulama qui l'ont dit. Alors, vous devrez savoir, tout ce que je dis, il y a toujours derrière moi un cheikh. Vous ne trouverez pas quelqu'un, une parole que je dis, qui n'y a pas derrière moi un cheikh. Ça n'existe pas. Ok? Alors, la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. On va citer le verset et après on passe à la parole de Cheikh Al-Uthaymin parce que lui-même, donc Cheikh Al-Uthaymin, il va traduire ou tafsir, expliquer ce verset. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'ida, verset 5. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلى غير ذلك. Alors on voit bien que le verset dit اليوم, aujourd'hui. Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? أحل لكم الطيبات. Allah, il vous a autorisé les tayyibat, les choses bien, les choses pures, les choses qui sont bien, pas le poison et tout ça, ce qui est mauvais. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. الطعام, c'est la nourriture. Cheikh Al-Uthaymin va expliquer. Quand on dit ta'am, la nourriture, il ne parle pas des grains, de blé, des tomates, des patates, des carottes, non. Ici, le ta'am, c'est la viande.
Après, Cheikh Al-Uthaymin va expliquer pourquoi